Alors bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog La meilleure cyclosportive de votre vie, dans lequel je prends un immense plaisir à vous retrouver aujourd'hui. Une petite note particulière, un grand merci parce que je vous informe des évolutions du blog. Donc on a dépassé, là depuis quelques temps, je rentre de vacances et on a dépassé les 300 000 vues sur YouTube et les 1500 abonnés, donc presque 1500 abonnés. Donc voyez, la meilleure cyclosportive de votre vie est maintenant un succès et c'est grâce à vous encore. Et je vous remercie parce que 300 000 vues sur YouTube, ça commence à être vraiment un blog qui a de la résonance, des vidéos qui ont de la résonance. Alors je m'exprime essentiellement par vidéo et je sais que vous aimez beaucoup, je reçois tous les jours des messages parce que vous aimez ces vidéos. Donc merci à vous et donc je continue. Voilà, alors aujourd'hui on va voir le fameux défi Fentavant qu'on a lancé il y a 4 semaines et je vous avais donné rendez-vous. Je tiens d'abord à féliciter tous ceux qui ont participé à ce défi. Très nombreux parmi vous m'ont tenu au courant de l'évolution de leur progression. Alors j'ai un remerciement et une félicitation particulière pour The Kinsayan, qui tous les jours m'a envoyé ses tests et ses défis, l'évolution. Il a fait d'autres exercices entre temps. Il y a une belle progression de sa part. De nombreux parmi vous, je pense notamment à Adrien, qui en quelques semaines est passé de une trentaine de Fentavant à plus de 70. Donc imaginez la force et l'impact que cela a sur sa capacité à emmener du braquet dans une course, d'accord? Donc c'est vraiment considérable. Certains ont fait une progression exceptionnelle, notamment comme Mathieu qui est passé, vous reconnaîtrez bien sûr, qui est passé de 50 Fentavant à plus de 250 Fentavant en objectif maximum, d'accord, en s'entraînant 3 fois par semaine. Donc vous voyez que tout ça, il y a des tas d'autres exemples, d'accord, mais vont vous permettre, comme vous l'avez vu dans la première vidéo, comme la fameuse méthode de notre ami John Nebor, d'accord, nageur qui s'entraînait régulièrement chaque mois et a progressé. Donc l'idée c'est de continuer ce défi Fentavant pour acquérir 4 qualités essentielles que vous permettra d'acquérir ce défi Fentavant. Donc la première de ces qualités, c'est la régularité. Donc on l'a vu avec John Nebor, mais on pourrait citer des tas d'exemples dans le monde du sport ou ailleurs, d'accord, de gens qui ont fait régulièrement des petites choses, des petits exercices et sont devenus grâce à ça des grands champions. Alors là, il me vient tout de suite à l'esprit, pour sortir un peu du vélo, je pense tout de suite à Jonny Wilkinson, le meilleur joueur de rugby de tous les temps, le meilleur marqueur de tous les temps. Vous savez, avec sa célèbre position pour tirer les pénalités, il a 95% de taux de réussite, il a réussi plus de 1500 points en rugby, c'est considérable. Et depuis qu'il est enfant, depuis qu'il est tout jeune, vers l'âge de 10-12 ans, Jonny Wilkinson a un rituel, c'est que tous les matins, et s'il n'arrive pas à le faire dans la journée, il ne va pas se coucher le soir avant d'avoir tiré ses pénalités, d'accord? Donc à Toulon, où je vais de temps en temps, Jonny Wilkinson commence ses entraînements ou finit ses entraînements, mais une fois par jour, il a des rituels pour tirer 20 pénalités à droite, 20 pénalités à gauche, 20 pénalités avec le pied droit, 20 pénalités avec le pied gauche. Et tant qu'il ne réussit pas 20 pénalités de manière consécutive, il recommence. Et il fait ça tous les jours, depuis des années. Vous imaginez aussi aujourd'hui la fiabilité, la constance qu'il a de par cette régularité. Alors on pourrait citer Tiger Woods, le grand champion de golf qui, pareil, avec son père, l'entraînait à faire 50 putts de la main droite, 50 putts de la main gauche, et pareil, jusqu'à qu'il y arrive en faisant du bruit, etc. Mais tous les jours, cette régularité, d'accord, vous pouvez faire une petite chose tous les jours, vous obtiendrez à la longue des résultats extraordinaires, des résultats hors normes, d'accord. Un petit peu régulièrement vaut mieux que beaucoup de temps en temps. Ça, c'est ce que vous devez retenir. Et le défi Fentavant vous permet véritablement de passer à un niveau supérieur
en faisant quelque chose comme ça, 10 fentes avant, 20 fentes avant, 30 fentes avant, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Après, quand vous avez l'habitude, faites-le 2 fois par jour, 3 fois par jour, ou augmentez. Bref, ou selon, comme je l'ai dit, dans le recadrage, selon votre objectif, que vous voulez gagner de la force, de la puissance, de l'explosivité, eh bien, essayez de cibler ce type d'entraînement qui est facile à faire tout le temps, mais c'est la régularité que vous allez gagner. La deuxième qualité qu'il est important de développer, c'est la variété. Et oui, ne faites pas toujours les mêmes exercices pour plusieurs raisons. 1, vous allez vous user mentalement. 2, vous allez vous user physiquement. 3, vous allez obtenir un seuil de progression et pas tellement progresser. Donc, faites de la variété. C'est-à-dire, faites pendant 4 à 6 semaines un défi fente avant, par exemple. Et puis, au bout de 4 à 6 semaines, selon votre niveau, selon votre envie, vos possibilités, eh bien, changez. Pourquoi ? 4 semaines, c'est le minimum pour pouvoir intégrer les qualités physiques que vous allez travailler avec toujours le même exercice. Si vous changez tout le temps d'exercice, votre corps n'a pas le temps de s'adapter et de progresser, d'intégrer les qualités. Donc, il ne faut pas changer trop souvent. Mais si vous faites trop longtemps, eh bien, le corps s'use et puis surtout n'est plus stressé, ne doit plus s'adapter. Et donc, le niveau de progression eh bien, stagne. Donc, c'est pour ça que je vous conseille, toutes les 4 à 6 semaines, vous changez d'exercice, vous passez à des flexions style squat, vous faites un autre exercice spécifique, mais tous les jours, d'accord ? Vous pouvez passer avec des poids, vous pouvez passer en explosivité, comme on a vu dans la première vidéo. Changez régulièrement d'exercice. Je vous montre ici également un petit exercice, c'est-à-dire le faire que sur une jambe, hein, faire une flexion que sur une jambe. Alors, sur ce qu'on appelle un demi-squat, c'est-à-dire vous ne descendez pas plus bas que l'horizontale avec votre cuisse. Ça ne sert à rien à part de vous blesser et toute l'efficacité de votre coup de pédale eh ben, est dans ce demi-squat comme vous voyez là. Donc n'hésitez pas voilà, à faire une jambe, une fois l'autre et puis de refaire comme du défi fente avant et vous passez encore à un niveau supérieur. Et puis au bout de 4 ou 5 mois que vous aurez fait de la variété, ben, vous revenez à la fente avant et puis vous recommencez votre cycle. Troisième qualité que vous devez absolument développer et prendre en compte, c'est la récupération. À la fin de votre cycle de 4, 5 ou 6 semaines, comme vous l'avez défini, prenez une semaine de récupération. Qu'est-ce que vous allez faire pendant cette semaine-là? Eh bien, vous allez couper votre entraînement, vous allez diviser vos nombres de répétitions et vos nombres d'entraînements par 2. Alors, je donne un exemple, par exemple, vous entraînez 4 fois par semaine à faire 20 répétitions. Et bien là, cette semaine-là, vous n'allez plus que vous entraîner 2 fois par semaine à faire que 10 répétitions. D'accord? Vous divisez tout par 2. Ça vous permet de récupérer sans perdre votre niveau. Mais c'est très important de pouvoir récupérer. Si vous le faites vraiment tous les jours, tout le temps, tout au long de l'année, vous allez user et fatiguer vos muscles. Et vous n'utiliserez pas un mécanisme physiologique dont on a déjà parlé dans la meilleure cyclosportive, qui est la surcompensation. Si vous laissez le temps à votre organisme de récupérer, de se régénérer, de se réparer, eh bien il va pouvoir passer un cran au-dessus. Et donc après cette semaine de récupération, eh bien vous pourrez passer un cran au-dessus. Enfin, la quatrième et dernière qualité que vous permet de développer le défi fente avant, eh bien, c'est la motivation. Oui, le défi fente avant a cette particularité qu'il est facile à mesurer, à évoluer. Hein. J'en ai fait 25, je passe à 23, à 24, à 28, à 30, etc. On peut mesurer l'évolution tranquillement. Donc ce que vous devez faire pour progresser, eh bien, c'est de mesurer votre évolution sur un graphique, hein, où vous mettez sur la ligne horizontale, la ligne des abscisses, le temps, hein, chaque semaine, combien vous faites de fente avant, soit au total cumulé, soit en votre record, selon ce que vous cherchez à développer. Et vous devez afficher ce graphique sur votre frigo, votre bureau, à côté de votre glace de salle de bain, pour voir cette évolution. Son impact sur votre psychisme est beaucoup plus important que ce que l'on pense, d'accord? On a mesuré, on a évalué que eh bien, la pulsion de progresser, d'évoluer, eh bien, est si forte que c'est la deuxième pulsion la plus importante après la pulsion sexuelle. Et donc le fait de se voir progresser provoque en vous un sentiment de satisfaction, d'envie, de motivation de continuer et de faire. Mais pour ça, il faut voir la progression. Alors on la voit, on la sent parce qu'on le fait tous les jours les exercices, mais si vous voyez la chaîne,
le schéma, le graphique sur votre frigidaire par exemple, et bien cela va vous stimuler psychologiquement, inconsciemment à le faire le jour J à leur âge. Alors, programmez votre entraînement fente avant, mettez un graphique et vous verrez que vous aurez des résultats hors normes qui vous permettent de vraiment passer au cran supérieur. Et c'est des entraînements qu'on peut faire partout, simplement, sans matériel, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, et vous aurez vraiment des progrès significatifs. Donc je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo de la meilleure cyclo-sportive de votre vie. Pensez à vous inscrire juste en dessous si vous n'êtes pas encore inscrit sur le blog pour recevoir gratuitement chaque semaine les meilleures vidéos, des conseils et des astuces pour progresser en vélo, et aussi le manuel de préparation mentale pour progresser. Alors je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo et maintenant c'est à vous de jouer.